Hello hello, moi c'est Lola, la Delivery et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi je vous embarque à la découverte du Rire Médecin, cette association que soutient le skipper Luc Berry depuis quelques années maintenant. Alors Luc Berry, il était bien connu dans le circuit Classe 40 jusqu'à qu'il change de support la saison dernière. En effet, du Classe 40, il est passé à l'Ocean 50 avec les mêmes sponsors et soutenant toujours le Rire Médecin. Il participait à la dernière Transat Jacques Vabre sur sa nouvelle Ocean 50 avec son co-skipper Antoine Joubert. Alors bonjour Luc, j'aurais bien voulu qu'on parle un petit peu de tes sponsors et de comment ils t'ont suivi sur ton changement de support. Bon, bonjour à toi. Salut. Ouais, en effet, on est passé dans une dimension autre et en termes de bateaux, de projets sportifs et aussi en termes d'entreprise. Moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me soutiennent maintenant depuis pas mal d'années. Et donc, les partenaires, les gros partenaires, c'est la mode, Module Création, Net Plus, etc. Et on soutient, nous, on se soutient avec l'association Le Rire Médecin. On a décidé, là, en changeant de support, de donner le nom à l'association. Ils m'ont suivi sur ce plus gros bateau parce que ça faisait 5 ans qu'on faisait déjà du Classe 40. J'ai la chance d'avoir des sponsors entrepreneurs, c'est des gens qui veulent voir évoluer, grandir et ils me challengent un peu là-dessus. Ils m'ont dit, bon Luc, tu as fait pas mal des Classe 40, qu'est-ce que tu veux faire après? Ils m'ont aussi dit, à toi de trouver le budget pour monter, hein, même si chacun a un peu aidé. Donc voilà, donc on a eu cette idée-là. Nous en plus, la particularité de notre projet, c'est qu'on a beaucoup de partenaires, il y a 25 partenaires, et beaucoup d'entre eux aiment naviguer et aiment faire partager leurs équipes, leurs prospects, leurs partenaires, leurs clients à faire du bateau. Donc j'emmène beaucoup de gens naviguer et ce support, il est fait pour ça. Oui. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie dans l'Ocean 50? À ce moment-là, tu aurais pu choisir n'importe quel autre support. Pourquoi tu t'es lancé particulièrement là-dedans? Alors, ce que je dis de l'avantage de ce bateau, c'est que tu peux aussi bien faire des inshore, donc des régates à la journée où c'est hyper intense et les manches elles durent une demi-heure, une heure et il y a du vrai contact avec les autres bateaux. Et on va aussi aller faire des courses au large comme la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum et tout ça. Et surtout, c'est un peu un intermédiaire entre Classe 40 et l'IMOCA en termes de budget. Et comme je disais tout à l'heure, l'avantage surtout, c'est que tu peux emmener du monde naviguer. Oui, donc tu es dans le. Il n'était pas question que les gens débarquent et on a encore hier, dans le 30 nœuds de vent, fait naviguer 25 personnes avec des partenaires à vrai. Ouais, c'est pas mal l'effet de partager du coup. Ouais, vraiment partager avec les partenaires et aussi, ce qu'il faut aussi spécifier, c'est que c'est des bateaux qui sont juste dingues de vitesse. Moi, je suis un passionné de glisse, de vitesse, de sport qui vont vite. Et celui-là, hier, on était avec des partenaires, on était à 30 nœuds dans la baie. Quoi. Avec aucun autre bateau tu fais ça. Alors, si, c'est avec les ultimes, mais bon, il faut une armée de personnes pour sortir du port déjà. Oui, bon, on va parler un peu du Rire Médecin. Donc, c'est une association qui te suit depuis un petit moment. Comment tu as décidé de joindre ton projet pro à cette association? Alors, l'association, enfin, depuis que je fais de la course au large, c'est-à-dire je commence par la mini transat, j'ai eu des projets très multipartenaires où il n'y a pas un partenaire qui s'est dit je prends l'intégralité du projet. J'ai toujours été assez franc avec les partenaires en disant là vous êtes un collège de partenaires, du coup on vous donne le nom à une tierce partie. Et la tierce partie étant, je trouve logique de donner ça à une association. Et d'autant plus, ceux qui me parlent, c'est les associations qui aident les enfants. J'ai soutenu quelques autres associations, mais on s'est rencontrés avec le Rire Médecin à travers de contacts communs. Et ça fait 3-4 ans maintenant. Cette asso, elle est simple, le message est simple. Ils font rire des enfants. Ils envoient des clowns dans les hôpitaux pour essayer de faire rire des enfants malades qui sont dans des situations pas forcément très bonnes. J'ai décidé de soutenir cette association parce que ça me tient à cœur de travailler ou de partager avec les associations qui soutiennent les enfants. J'ai la chance d'avoir 2 enfants en bonne santé et je sais à quel point est important le rire des enfants. Donc en fait tout s'est un peu réuni et on a eu des contacts en commun qui ont fait qu'on a commencé l'aventure ensemble. Et aujourd'hui, t'en es content de soutenir cette association de par ton sport et par ce que t'aimes? Oui, nous on est dans un projet de dépassement de soi. Clairement, on se dépasse tous les jours.
que ce soit l'association, que ce soit les enfants, sont aussi un peu dans cet état. Alors je ne compare pas du tout nos réfugiés, mais moi ça m'aide parfois à relativiser quand je suis dans la difficulté. Je relativise, je dis attends, on est en bonne santé, c'est juste une histoire de placement, de classe, voilà quoi, c'est les pires dans la vie, donc c'est pour relativiser des histoires ça nous aide pas mal. Merci. J'ai aussi eu la chance d'assister au baptême de l'Ocean 50 de Luc Berry, donc le rire médecin. Et alors, le parrain du bateau, c'était Gérard Jugnot. Oui, le Gérard Jugnot des Bronzés Fonds du Ski. J'ai donc pu le rencontrer, on a ensemble parlé du rire médecin, dont il est aussi le parrain, et j'ai pu l'interviewer. Bon alors, malheureusement, en fait, j'ai eu un problème avec mon micro et je m'en suis aperçue en montant cette vidéo, ce qui fait que le micro n'a pas fonctionné et il se trouve que comme vous le voyez sur la vidéo, eh bien il y avait beaucoup de gens autour, en fait le ponton était noir de monde et forcément tout le monde discutait, etc. Donc en fait on n'entend strictement rien à la vidéo, à part quelques mots par-ci par-là, mais même moi en fait j'ai beaucoup de mal, je pensais faire un sous-titrage et quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal parce qu'en fait l'intelligence artificielle qui d'habitude m'aide à faire du sous-titrage quand j'entends pas très bien parce que c'est pas très distinct, et disons que elle me faisait des sous-titrages des discussions des autres quoi. Donc c'est pas foufou et donc plutôt que vous partager quelque chose de médiocre, je préférais vous raconter ça. Mais bon, je peux vous faire un petit résumé parce que quand même c'est moi qui l'ai interviewé et je sais un peu qu'est-ce qu'il m'a raconté. En tout cas, je peux vous dire que voilà, Gérard Jugnot c'est une personne qui est très engagée et qui pense franchement, qui transmettait un message très émouvant lors de cette interview par rapport au rire médecin, en disant que pour lui, le rire c'était le remède en fait, et que le rire des enfants et le rire tout court n'avait absolument pas de prix. Pour lui que c'était une grande richesse et que donc c'était avec une grande joie qu'il est le parrain de cette association et qu'il a accepté d'être le parrain du bateau de Luc Berry, lui qui ne connaît pas tellement l'univers de la course au large. Mais voilà, il a fait un beau paquet de blagues là-dessus aussi. Il me racontait avoir visité notamment l'ultime de François Gabard, puis il fait effectivement l'Ocean 50 de Luc Berry pour voir différents supports parce que lui ne connaît pas tellement cet univers de course au large, donc il l'a découvert. Il disait qu'il l'aimait bien mais que quand même il s'était fait avoir parce que c'était la route du café et pas la route du rhum. mais voilà, un moment très sympa, très émouvant et où il transmettait tout son engagement et beaucoup de très belles paroles que je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir vous partager, mais bon, c'est comme ça. La marraine, si vous me suivez depuis un moment, vous la connaissez aussi, c'est Sam Davis, la skipper de l'IMOCA Initiative Cœur, sur lequel elle participait d'ailleurs à la Transat Jacques Vabre, elle aussi, avec Jack Boutel. Son interview à elle, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais j'ai surtout rencontré Caroline Simmons, la femme incroyable qui a fondé Le Rire Médecin. Alors, cette femme est juste extraordinairement touchante et enfin là, je l'ai interviewée, j'ai discuté avec elle pendant un bon moment et franchement ça m'a totalement bouleversée, c'était très émouvant comme moment et je suis donc très contente de vous le partager aujourd'hui. Vous êtes la créatrice de l'association Le Rire Médecin. Alors, est-ce que vous pouvez raconter pourquoi vous avez créé cette association? Parce qu'elle est quand même assez particulière. Vous faites entrer des clowns pour faire rire les enfants qui sont à l'hôpital, qui souffrent souvent de maladies très graves, et vous leur apportez un petit peu pas de légèreté, mais un petit peu de répit, un peu de sourire dans leur malheur. Comment vous avez eu l'idée de créer cette association? Déjà, tu as tout dit, et vachement bien. C'est que depuis petite enfance, quelque part, j'ai beaucoup d'empathie pour les enfants. Et je pense que quelque part, je fais partie des réparateurs dans le monde. J'ai envie d'enlever la souffrance, d'aider les gens. Depuis tout petite, je voulais être médecin. Et puis quand j'ai fait mon premier stage de médecine, je pleurais tous les soirs. Je dis, je suis peut-être pas fait pour ça, je suis trop sensible. Alors j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis j'ai commencé à faire du théâtre de rue que j'ai adoré. Donc j'ai parcouru le monde entier, à rencontrer des petits, des grands, des riches, tout. Et puis un jour, j'ai fait un spectacle dans un hôpital à New York pour les enfants qui avaient le cancer. Et j'étais tellement touchée par l'émerveillement
dans les yeux des enfants. Quand je suis rentrée, d'ailleurs, la première fois, j'étais en Inde, parce que c'était le Thanksgiving aux États-Unis. Et je pondais des œufs, je jouais de ma flûte, et je voyais les petites sourires sur les petites têtes chauves, tu vois, les enfants qui étaient super malades. Et je me suis dit, je suis faite pour ça, j'ai envie de faire ça, comment faire ça? Et merveilleusement, en parallèle, il y avait un tout petit groupe de comédiens, clowns professionnels à New York, qui s'appelle The Clown Care Unit, à New York City, dans le Big Apple Circus. Et j'ai postulé, j'ai auditionné, en plus j'ai auditionné dans les soins intensifs, imagine. Ah oui. Et j'étais prise, et j'ai adoré. Je me dis, peut-être un jour je vais faire mon propre groupe en France où ils sont cartésiens, ils posent des bonnes questions difficiles. Et bien voilà, c'est parti de ça. Et ça fait un moment maintenant que cette association existe en France. Comment vous avez réussi à l'amener ici? Parce que comme vous l'avez dit, c'est pas les mêmes mentalités, c'est pas les mêmes cadres à l'hôpital. Comment est-ce que vous avez franchi la barrière entre les États-Unis et la France? Alors, pour faire fleurir ce programme, et j'imaginais pas, il y a plus de 32 ans, ça fait 32 ans qu'on existe en France depuis 91, j'ai jamais imaginé être plus de 2, 3, 4, 5 comédiens. Donc, comment ça se fait? Tu fais des coups de fil, des gens te disent non, des gens te disent ouais, c'est intéressant. Enfin, tu fais un bon dossier qui argumente parfaitement bien pourquoi tu fais ça et comment et qu'est-ce que ça coûte. Puis un jour, miraculeusement, après un an de coups de fil et de rejet, de qualité, je dirais, on m'a dit, je vais vous envoyer $5 000 et reviens avec les résultats. Waouh. Donc je suis partie en France, j'ai rencontré des chefs de service plus ou moins ouverts, et puis j'ai rencontré un homme fantastique, Gustave Roussy, à Villejuif, à côté de Paris, qui m'a dit, alors on commence quand? Et là, c'est parti de ça. Et j'ai dit, mais j'ai pas d'argent. Il me dit, ça fait rien, commence quand même. Et très rapidement, vraiment, il y a des bonnes fées autour de ce projet. Très rapidement, il y a plus d'1 million de francs. À l'époque, c'était des francs. Donc, c'était inattendu que peut-être ça tombait au bon moment où on s'occupait de la qualité de vie des enfants hospitalisés, on s'occupait de la douleur, par exemple, en 91. Et justement, en parlant de la douleur, moi j'ai eu la chair de poule tout à l'heure quand vous racontiez l'arrivée des clowns comme ça en face des enfants qui sont vraiment dans le mal-être en fait avec leur maladie. Est-ce que c'est pas trop difficile à gérer cette douleur qu'on se prend donc constamment en pleine face, quoi? Moi je dis souvent, on est des pompiers de la tristesse. On éteint la tristesse avec notre joie de vivre et surtout avec nos personnages on est très formés, on a beaucoup de formation sur la douleur justement, sur les maladies. Donc on met ça sur le disque dur, ça nous permet d'être complètement engagés dans nos personnages et de jouer pour les enfants et de rester authentique en même temps. On n'est pas là pour faire du copinage, on n'est pas là pour faire du relationnel, on est là vraiment pour apporter le merveilleux. Donc dans ces cas-là, je suis suspendue, je suis que dans le moment, je suis là que pour les enfants, je ne suis pas dans le passé des enfants, ni dans le futur, je ne peux pas, c'est trop difficile. Par contre, je suis dans le présent à 500%. Et aujourd'hui, vous avez des retours des enfants, des familles, comme le disait tout à l'heure Gérard, c'est aussi apaisant pour les familles de savoir que leurs enfants rient. Bien sûr, j'ai un enfant qui a grandi, qui était sur le conseil d'administration du Rire Médecin pendant 20 ans. Incroyable. Récemment, il y avait une petite Maya que j'ai connue, elle avait 6 ans. Oh, oui. Et maintenant, elle a 37 et elle m'a aidé à monter un projet de recherche sur les souvenirs des adultes qui ont eu un cancer enfant et qu'est-ce qu'ils se souviennent des clowns. Ah oui, je trouve ça magnifique de voir ce lien. Aujourd'hui, en plus, comme on l'a vu, le Rire Médecin bénéficie de beaucoup d'ambassadeurs, je ne vais pas dire de qualité, mais des ambassadeurs qui croient vraiment en la force du projet, en la dynamique et qui en parlent autour d'eux avec beaucoup d'authenticité, comme j'ai pu le remarquer avec Luc et avec Gérard tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous voyez votre projet qui est décrit de par leurs mots? Je suis très fière et en plus,
tous nos ambassadeurs, tous nos parrains et marraines, c'est des rencontres. Je suis jamais allée chercher quelqu'un pour dire je prends quelqu'un de connu. Pour Annick Duperré, c'était une rencontre absolument fantastique sur un plateau avec Gérard. Gérard était donateur. Reda Kateb, il fait un film qui va sortir en 2024 qui est basé sur le livre que j'ai écrit il y a 20 ans. Donc il y a toujours une histoire de cœur avec ces gens-là. Donc pour moi, c'est touchant. Et puis je suis toujours émerveillée de voir à quel point ils parlent bien du projet, quoi. Ça doit être très émouvant aujourd'hui de voir ce qu'est aujourd'hui le Rire Médecin par rapport à ce que c'était au tout début, comment ça a commencé. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez toute l'évolution? Moi, je suis très fière. C'est comme ma fille qui avait 11 ans quand elle est arrivée maintenant elle a 43. Je suis fière de cette femme qui est épanouie. Ce projet, elle est épanouie, elle grandit bien, elle a des donateurs qui sont stables, qui y croient. Enfin, moi, pour moi, ça correspond à mes valeurs familiales, quelque part, tu vois, de redonner au monde, de donner le pouvoir à ceux qui ne l'ont pas, Oui. de soulager les gens qui souffrent et de les donner le pouvoir d'aider les autres même. On va commencer à 5. Attention, 5, 4, le public. 3, 2,